Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc on va faire, alors par signe, c'est pour le mois d'avril. On va faire ici donc les poissons. Alors, on est déjà, on va dire de mi-avril, hein, d'accord, mi-avril à fin avril, ok. Donc les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. On va regarder la tendance générale. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous apporterai toutes les informations. Allez, c'est parti. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, si ça vous parle ou si ça vous plaît tout simplement, je vous remercie. Et c'est avec joie que je vous accueille dans la communauté. Allez, on y va. Poisson pour la mi. Ok, on a la carte du feu. Et puis de l'élévation. Il va y avoir un pic énergétique pour vous ici, les poissons. C'est ce que j'entends en premier lieu. Maintenant, ce qu'on vous dit ici, donc la carte de feu. Alors, un pic énergétique qui va quand même vous amener à passer à l'action, qui va vous amener à manifester un changement important dans votre vie quand même ici. Il peut y avoir une forme de rivalité, une période où vous pouvez vous sentir un petit peu sous tension. Essayez de rester bien centré, bien ancré, parce qu'on vous dit que vous préparez une période de réussite quand même ici. Hein, d'accord, vous vous dirigez vers une belle évolution. Qu'est-ce qu'on dit ici? Vous allez passer à l'action, vous allez vous affirmer sur cette période face à la rivalité, à la concurrence. On vous voit ici vous affirmer ou face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est comme si vous allez vous affirmer sans pour autant chercher à convaincre l'autre. Vous allez vous positionner. Oui, effectivement, vous allez vous positionner. Il y a un regain d'énergie qui va vous pousser à passer à l'action, à vous surpasser et à aller de l'avant en fait ici. Des actions pour vous libérer d'un conflit intérieur pour certains. Pour d'autres, c'est dans aussi une situation vous opposant à une autre personne ou à une situation compliquée. On voit ici des actions qui amènent la lumière, qui amènent un dénouement positif ici, d'accord. Il y a pu y avoir des blocages, des retards, et là on a un déblocage, on fait face à la situation. En tout cas, c'est une période où vous allez vous affirmer et vous allez, oui, votre taux vibratoire va monter. Vous serez vous serez au taquet, au taquet pour mettre en place ces actions, pour répondre aux personnes qui sont en face. Mais il y a cette notion de rester bien ancré en fait, d'accord? Vous allez oser vous affirmer même si les personnes en face ne sont pas contentes en fait. Allez, on va regarder un petit peu comment ça parle. Par rapport, même par rapport, on parlait de concurrence, de rivalité, c'est tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel aussi, d'accord? Personnel, c'est plus par rapport à un entourage, qu'il y aurait de la jalousie, ou bien on convoite ce que vous avez aussi. Ok. Allez, on va regarder justement au niveau professionnel, au niveau des activités. Écoutez, j'en ai 3 qui s'est retourné. Vous êtes dans la bonne direction, c'est ce qu'on vous disait les poissons. Vous vous dirigez vers, vers la bonne direction, vers une élévation, vers une réussite ici. Mais il est nécessaire justement de faire face à cette situation, à vous exprimer. On a le 5 de denier, vous voyez, on est sur cette notion de manque quand même ici, ou du fait de se sentir un petit peu seul face
seul dans la situation, hein, seul face à un groupe aussi. On a le 4 de denier qui parle ici vraiment de repos, de rétablissement, d'amélioration ici, de reprendre du pouvoir et justement on a l'accomplissement avec la carte du monde. Ça correspond au premier message qu'on avait quand même ici, hein. Donc face à une situation compliquée, on voit ici une amélioration et le fait de retrouver un bien-être émotionnel, mental. C'est comme si voilà, vous allez faire preuve de détermination pour vous sortir d'une situation délicate qui ne vous convient plus pour aller vers cette réussite, vers le monde ici, hein. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi ici, on voit des déplacements aussi avec le chariot. Il y aura des déplacements. On voit bien aussi avec la carte du monde cette notion de voyage aussi, hein, d'accord? Donc, vous allez bouger en tout cas. Au niveau professionnel, pour ceux qui recherchent un emploi, on voit que vous êtes avec le 5 de denier, cette notion où c'est comme si vous étiez en train de vibrer le manque en fait. Et cette vibration, elle est en train de changer avec l'énergie du 5. On va vers un équilibre, il y a des compréhensions, on fait face à ses peurs, à ses craintes et on avance ici. Alors, c'est comme si pour certains, vous recherchez un emploi, mais que vous avez beaucoup de critiques autour de vous, on ne vous porte pas. Vous cherchez, on vous critique, vous ne cherchez pas, on vous critique aussi. C'est comme si on vous invite à vous détacher, hein, à couper avec les épées, à vous détacher de la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, il y aura des déplacements fructueux pour vous. Alors certes, il y aura de la concurrence, il y aura des personnes en face. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à vous positionner sur certaines propositions d'emploi, mais on vous dit qu'il y aura un accomplissement, une réussite pour vous, il y aura un débouché positif, d'accord? Donc soyez dans l'action, faites vos démarches. Travailler aussi sur cette notion d'équilibre, cette notion d'énergie en fait, hein, de maintenir une bonne énergie pour pouvoir récolter en fait. Donc il y aura une signature quand même avec possibilité d'un déménagement, de travailler aussi avec l'étranger, à l'international aussi, hein, et pour certains, ça peut nécessiter un déménagement, un déplacement, un changement. En tout cas, hein, d'accord? Mais en tout cas, avec le monde, on a une réussite. Donc, pour ceux qui souhaitent trouver un emploi, on voit que sur cette période, vos démarches vous amèneront à la réussite, d'accord? Donc, on vous invite, on vous dit oui. On vous dit oui, il y aura une conclusion positive sur cette période, hein. Une belle évolution, oui. Pour ceux qui sont à leur compte, c'est comme s'il y a eu un petit peu de restrictions budgétaires. Voilà, il y a pu y avoir un petit peu un ralentissement dans le chiffre d'affaires. En tout cas, on voit un rétablissement des finances, un rétablissement, une consolidation aussi des bases, un retour à l'équilibre et vraiment cette notion que vous allez poser une bonne action, communication qui va ici ramener des finances ici, hein, d'accord? Avec la carte du monde, on a vraiment un nouveau départ au niveau de votre structure, une ouverture aussi, c'est comme si vous allez par exemple travailler sur les réseaux aussi, hein, vous ouvrir à l'étranger, proposer vos services plus loin et on voit ici qu'il y a un retour positif. On voit vraiment un chiffre d'affaires qui repart ici pour ceux qui sont à leur compte, hein. Pour ceux qui sont à la retraite, il y a cette notion de, voilà, vous allez prendre du temps pour réfléchir, pour méditer au sens que vous voulez donner à votre vie, en fait, à vos activités. C'est comme si on peut se sentir un petit peu isolé, on n'a pas envie de manquer de finances également, et du coup, on a envie de réaliser des projets, de voyager, de sortir, et on va se donner les moyens de réussir ici. C'est comme si vous avez envie de vous lancer dans une activité en fait, hein, qui va vous permettre de manifester ce que vous souhaitez. Pour certaines personnes qui sont en poste, il y a cette notion d'être
face à un conflit, d'avoir de la concurrence au sein même de l'entreprise vis-à-vis des collègues de travail. Hein, il peut y avoir cette notion de conflit. On a un retour à l'équilibre. Il y a une situation qui s'améliore ici par rapport à votre lieu de travail. Oui, il peut y avoir une situation où ça vous opposez vous contre plusieurs personnes, où vous vous sentiez un petit peu seul et non soutenu. Il y a un retour à l'équilibre et il y a un renouveau en fait ici. Hein, d'accord? Il y a une réalisation positive. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles concernant une opportunité, quelque chose que c'est comme si vous avez écouté vos intuitions, vous étiez sûr que ça allait marcher. Ça s'est fait attendre, ça se fait attendre, mais vous allez avoir des nouvelles positives ici et vos actions seront couronnées de succès. Ça va un petit peu fermer le bec de certaines personnes. On voit que vous affirmez aussi, hein, vous protégez vos énergies, vous osez discuter de ce qui ne va pas et vous détachez des situations toxiques en fait. Hein. Pour certains, vous avez envie aussi de partir. Hein. C'est comme si vous avez l'impression de stagner où vous êtes, il n'y a pas possibilité d'évoluer et puis vous décidez d'avancer. Alors, je vais ouvrir la porte. Mon chat. Oui, vous décidez d'avancer en fait. Alors, d'ailleurs, on va regarder le conseil, parce qu'on vous invite à aller de l'avant. Pour certains, vous avez envie de changer, hein? Oui, clairement. Oups, enfin, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. On a la fin des conflits. Bon, on vous invite à écouter vos rêves, à suivre vos rêves ici, d'accord? À purifier vos énergies, à lever les blocages, à croire en vos rêves. Et on vous invite à rester centré dans le cœur, dans la bonne énergie pour manifester, concrétiser ces rêves en fait. Ici, vous voyez, on vous dit, continue d'avancer. Quelle que soit ta situation, va de l'avant. Crois en ta bonne étoile et reste positif ici. Clairement. Alors, on va regarder au niveau des finances ce que ça nous dit. On patiente, on est dans l'attente de certaines démarches administratives ici qui commencent à se faire un peu longues. Et pourtant, il y a bien un nouveau départ, il y a une évolution. Il y a un déblocage administratif au niveau des finances. On a une évolution positive grâce à un changement qui s'opère en fait ici. Hein. Au niveau des finances, il y a une transformation, il y a un changement. C'est comme si vous êtes dans l'attente de ce changement avec le 2 d'épée. Hein. Il y a une situation qui est en stand-by, en attente. En attente. Mais ça arrive. On a l'attente qui prend fin avec le 10 de bâton, en fait, ici. Hein. On fait face à ses responsabilités aussi. On signe, il y a des rendez-vous, il y a des échanges. Et on voit que ça permet d'évoluer, ça permet de débloquer. Vous avez de bonnes nouvelles par rapport aux finances. On a une évolution positive de vos finances ici. Hein. Un bel alignement grâce à des démarches que vous attendiez et qui prennent fin, en fait. D'accord, à des signatures de documents ici. On a des projets qui vont pouvoir décoller et des finances qui vont pouvoir évoluer de façon positive ici. Pour certains, il y aura des démarches à faire pour financer un déménagement, un changement ou un projet aussi. Hein.
Vous allez prendre le temps de la réflexion, soit de réfléchir, et pour ceux qui sont en couple, de réfléchir avec le partenaire aussi, hein, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, mettre en place ici. On ressent un peu de fatigue et de stress par rapport à ça. Mais on vous dit restez positif, il y a un nouveau départ ici, hein, d'accord? Ça va évoluer de façon positive et très rapidement. On a une notion de vitesse ici, hein. Alors, vous voyez, bon, le conseil, c'est vraiment de rester bien ancré et stable, de ne pas vous laisser déstabiliser, d'avoir les idées claires aussi, hein, d'accord? En même temps, le conseil, c'est quoi? C'est de communiquer, c'est de rester bien ancré, stable et de faire les démarches ici, d'accord? De poser les choses dans la matière, de faire les démarches administratives, de communiquer, de relancer éventuellement vos interlocuteurs pour avoir des nouvelles, pour débloquer, pour ramener éventuellement s'il manque des documents et puis faire évoluer le dossier plus rapidement. D'accord? Le fait d'aller de l'avant, ça permet de gagner du temps aussi, on me dit, hein. Par exemple, au lieu d'attendre un courrier qui vous réclame telle ou telle pièce pour le suivi, voilà, pour continuer à étudier votre demande, le fait d'aller de l'avant, ça vous permet d'anticiper, de recevoir l'information et d'apporter. Donc, il y a un gain de temps quand même ici, hein, d'accord? Et c'est vraiment d'officialiser les choses aussi, hein, d'accord? Ouais, d'assumer ses responsabilités ici, de croire aussi en votre force intérieure, en votre bonne étoile. Et ici, c'est une gestion saine aussi des finances, c'est-à-dire je dépense dans ce qui, je me fais plaisir, mais tout en pensant à épargner également ici, hein, d'accord? On va vous inviter aussi, pour certains, il y a cette notion d'avoir plusieurs, par exemple, de vous renseigner, admettons que vous voulez demander un prêt, de solliciter plusieurs établissements bancaires en fait, hein, d'accord? Pour pouvoir aussi faire jouer la concurrence par rapport au taux, par rapport à ce qui s'offre à vous ici. Il y a cette notion de discuter aussi avec, par exemple, votre banquier ou quoi, par exemple, pour certaines échéances, ou bien avec les organismes concernés, d'accord? Afin de pouvoir trouver vraiment, par exemple, un délai, voilà, de montrer que les choses sont en train de signer, de négocier en fait, d'accord? Délai de paiement, de négocier un délai d'attente, éventuellement. Mais vraiment, il y a cette notion de communiquer avec l'organisme et de faire jouer la concurrence aussi, hein, d'accord? Et de faire les papiers, d'officialiser les choses. Pour certains, c'est le fait de travailler pour un patron aussi, hein. Et on parle de force mentale aussi, hein. Allez, on va regarder au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi. Qu'est-ce que ça nous dit pour la mi-avril? Oups. On a le dharma révélé. Voyez, restez dans votre lumière. Faites preuve de sagesse ici, hein. Continuez d'avancer. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Croyez en votre réussite, restez positif, brillez, rayonnez, travaillez sur votre capacité à manifester, travaillez sur votre énergie, à garder un cœur ouvert aussi et à rester centré dans votre lumière ici et d'avancer étape par étape, prendre conscience que vous êtes sur un cheminement ici. On vous dit vous avez cheminé, continuez à faire grandir votre sagesse ici et on vous parle de l'abondance sous toutes ses formes qui arrive à vous ici. Travaillez votre capacité à manifester l'abondance positive dans votre vie. Okay, en restant dans votre lumière, en restant voilà dans cette belle vibration, vous attirez à vous l'abondance infinie de l'univers sous différentes formes ici, hein. Donc là, on vous dit d'avancer étape par étape et de rester dans votre lumière. Et en deck, ici, on vous dit que les obstacles sont retirés ici. Des connexions spirituelles s'accroissent et puis vous avez le soutien dont vous
avez besoin à chaque étape ici, d'accord? Donc, il y a une très belle évolution également. On va regarder le petit message ici. Et oui, ok. Allez, on clarifie, on reste dans sa lumière, d'accord? On met en évidence sa lumière intérieure. On brille, on purifie ses énergies également, ses pensées négatives. On reste positif, d'accord? Regardez, un sourire en sagesse, on sait qu'on aura ici, d'accord? On sait ce qu'on veut. On reste bien ancré, bien stable et on fait briller sa lumière intérieure ici. On purifie les énergies. On chasse les pensées négatives, les doutes, on les transmute dans la lumière ici, hein, d'accord? Et puis, c'est une invitation à concrétiser les choses, d'accord? À sortir des blocages qui ne sont que passagers et à poser les choses dans la matière. Pour certains, il y a cette notion de travailler depuis chez soi aussi, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On va utiliser l'oracle coup de cœur. Alors, pour certains, on vous dit il y a un visuel qui arrive pour vous, hein. Alors, pour les célibataires, les poissons célibataires pour la mi-avril à fin avril, on vous parle de ressenti, de clairvoyance, on parle de trident. Ok. Alors, pour certains célibataires, on va vous inviter ici à vous recentrer sur vous et ce que vous voulez vraiment. Écoutez vos intuitions. On vous dit qu'il peut y avoir ici, c'est comme s'il peut y avoir une rencontre, mais avec une personne qui n'est pas forcément libre, les célibataires, hein. On va vous inviter à ne pas répéter les schémas, à ne pas reproduire les mêmes schémas qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer. Donc là, c'est comme si on vous dit effectivement, il y aura une rencontre, mais c'est bloqué parce qu'effectivement, il y aura... cette personne n'est pas sincère, d'accord? Donc là, on va vous inviter à travailler sur vous, à vous recentrer sur vos énergies ici. Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie sentimentale? Quel changement ici, d'accord? Donc, et en même temps, vous êtes en train de travailler l'ouverture du cœur. C'est comme si vous avez été trahi dans le passé et vous n'êtes pas prêt, pas prête à reconstruire ou à rencontrer quelqu'un dans l'immédiat. C'est pas forcément votre souhait. Alors, pour certains, on vous met en garde parce qu'effectivement, il peut y avoir une rencontre d'une personne qui ne sera pas libre et c'est une relation qui ne va pas évoluer, d'accord? Qui va vous faire encore travailler sur vous. Et pour d'autres, c'est cette notion ou cette période, il n'y a pas de rencontre, il est préférable de travailler sur soi et de libérer aussi une blessure de trahison liée au passé ici, hein, d'accord? On va regarder la petite carte conseil ici. Bon, on vous invite à passer à l'action, à rester bien ancré, vous voyez, à savoir ce que vous voulez, à faire preuve de force et de détermination. Et puis, on a ici le soleil, on va vous inviter à travailler votre énergie ici, votre lumière intérieure, à la rayonner ici, d'accord? À retrouver un calme intérieur pour pouvoir manifester le véritable amour pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, pour manifester de belles rencontres au niveau sentimental ici, hein, d'accord? On va vous inviter même par rapport à ces personnes à les sortir de leur zone d'ombre, hein, d'accord, à les confronter à leurs propres mensonges ici. C'est comme si, écoutez vos ressentis, vous allez savoir que telle ou telle personne n'est pas vraie. C'est d'accepter cette vérité aussi, hein, d'accord? En mettant de la lumière aussi, envoyer les lumières, le pardon, d'accord. Ça va vous permettre ici de vous réconcilier au niveau sentimental et vous dire oui, je m'ouvre de nouveau à l'amour. Là, on n'est pas prêt. On est sur une période de pardon par rapport à de la trahison, mais aussi de dire je n'accepte plus ici. Vous voyez, je m'affirme. Là, pour les célibataires, on se libère encore du passé, hein. Ensuite, pour les couples,
Et puis pour les célibataires, avec la carte, ben justement, avec celle-ci, il y a cette notion de vous recentrer sur vous, de travailler sur vos intuitions, sur votre développement personnel, sur l'amour de soi, voilà, de vous recentrer sur vous. D'accord, sur votre développement personnel. Et les relations, les rencontres suivront ensuite. Elles seront en alignement avec vous. Mais c'est cette notion de continuer à prendre soin de toi, à te reconstruire. Alors, pour les couples, il y a une chance, une opportunité. Il y a un souhait qui se réalise. Et puis, pour d'autres, il y a une opportunité professionnelle qui va vous amener à un nouveau départ, qui vous guide vers un nouveau départ. Ouais, il y aura un appel concernant cette opportunité. On voit une très belle communication entre les couples, de très beaux échanges. On est sur la même longueur d'onde. Et puis pour certains couples, la féminine, bon bah écoutez, pour certains couples, pour certains vous cherchez à avoir un enfant depuis un bon moment et on vous dit ici qu'effectivement vous allez avoir une excellente nouvelle, le résultat est positif, d'accord? Alors que ce soit une grossesse naturelle, que ce soit une grossesse et vous avez eu une assistance médicale, on vous dit ici que vous aurez de bonnes nouvelles cette fois. D'accord? Ça va être positif et c'est une grossesse qui va très très bien se passer. Pour d'autres, il va s'agir de nouvelles par rapport à un projet ici, d'accord? Que vous souhaitez manifester, un projet qui vous tient à cœur, un projet qui concerne le couple. Et on voit que vous allez en discuter, il va y avoir un coup de fil important qui va vous annoncer ce nouveau départ ici, hein, d'accord? Vous allez préparer tout ça. Donc pour certains couples, ça concerne un projet. Et puis un projet professionnel. Pour d'autres, vous avez des nouvelles par rapport à un contrat de travail et du coup, enfin de bonnes nouvelles à une signature, et du coup, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ dans le couple. On peut parler aussi d'une forme de réconciliation pour certains. Réconciliation. Pour d'autres, je vous parlais donc effectivement l'annonce d'une grossesse. Grossesse ou naissance. Pour d'autres, il s'agit aussi donc d'une opportunité professionnelle qui s'offre à vous. Ok. On va regarder le petit conseil. Alors, le conseil, c'est de rester bien ancré. Le conseil, c'est c'est vraiment de briller, de laisser votre lumière intérieure briller. Le conseil, c'est de rester soudé, de construire ensemble. Oui, pour certains, vous allez avoir des nouvelles concernant un bien immobilier aussi, hein, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. C'est la fin des blocages, on me dit ici. Pour certains couples, il y a une transformation, il y a un changement. On va vous inviter vraiment, il y a une réflexion par rapport au lieu de vie aussi. Vous êtes d'un soutien l'un et l'autre, il y a beaucoup d'amour. Le conseil, c'est vraiment de rester soudé, de rester bien stable et de concrétiser les choses. N'hésitez pas à discuter pour savoir qu'est-ce que vous concrétisez ici, hein. Ça va faire des jaloux, votre réussite, votre bonheur va faire des jaloux, des médisances, mais on vous invite à briller, à ne pas vous laisser atteindre en fait ici, hein. Il y a un nouveau cycle pour vous. Allez, on va regarder pour les liens d'âme. Bon. Ok. Bon, on a des triangles. Pour certains liens d'âme, il y a des triangulaires qui sont en train de se terminer, de prendre fin ici, hein, d'accord? Clairement, que ce soit une personne
que ce soit un comportement, un environnement, une attitude. On voit ici qu'il y a un déclic et qu'on est en train de... elle est sortie à l'envers, elle est sortie comme ça, d'accord? Il y en a encore, mais c'est en train de se résorber, c'est en train de guérir, de transmuter, on est en train de se libérer de l'emprise des énergies tierces ici, hein, d'accord? Il y a cette notion de vouloir se changer les idées, de vouloir prendre un nouveau départ, et on parle de déclic, de prise de conscience également ici, hein. Pour certains, on parle de retour de communication, dans les 2 semaines, on est vraiment dans le... D'ici fin avril, il y a un retour de communication. On va vous inviter à écouter vos guides, à faire preuve de sincérité aussi, de sagesse et d'écouter votre voix intérieure. Elle vous guide ici, d'accord? De renforcer aussi votre connexion avec vos guides. Il y a cette notion de s'ouvrir aussi à la pureté, à la lumière ici, hein? De communiquer avec les guides. De sortir aussi pour vous aérer, pour vous ancrer, pour libérer l'énergie toxique également, hein, d'accord? Alors pour certains liens d'âme, donc on parle de prise de conscience. Pour ceux qui sont dans les triangulaires, on vous dit la situation est en train de s'améliorer, il y a des prises de conscience et on est en train de... c'est comme ça, on a le déclic pour dire on fait face à la situation, d'accord? Même si c'est pas évident, c'est comme ça, on va prendre le taureau par les cornes et on va faire face à la situation pour se libérer de l'emprise des énergies tierces. Encore une fois, que ce soit un partenaire, que ce soit un membre de la famille, que ce soit la famille, que ce soit un entourage proche, amical, que ce soit le travail ou autre, il y a cette notion... de décider d'arrêter de subir cette emprise-là, en fait, hein. On voit le fait de vouloir sortir, de vouloir s'aérer un petit peu le mental. Et de ce fait, on voit aussi que l'univers va agir pour créer ici comme une synchronicité où vous pouvez croiser votre autre. Alors, pour ceux qui sont donc... d'ailleurs, pour ceux qui sont dans la nuit noire de l'âme, pour ceux qui sont en début de parcours, il y a cette notion de privilégier le divertissement, d'accord? De vous changer les idées, de faire des choses qui vous font vibrer ici, et ça va vous permettre de franchir une étape, d'avoir les déclics également ici, hein. Le divertissement, le fait de voir d'autres personnes, d'écouter ce qui vous fait vibrer, ça vous guide aussi sur la mission de vie, la mission d'âme, d'accord? Le temps que ça se règle ici, ces formes d'emprise, on vous invite à vous recentrer sur vous et à libérer votre lumière intérieure ici, hein. À renforcer la connexion avec vos guides aussi, communiquer, demander. Tout ça avec le cœur, hein, d'accord? Pour ceux qui sont ensemble depuis un bon moment, on voit ici cette notion de se libérer de toute forme d'emprise par rapport à la mission de vie, à la mission d'âme. Et puis vous avez un déclic sur l'évolution de votre relation. C'est comme si vous avez envie de passer à un stade supérieur, à une officialisation. Et on vous dit oui, vous êtes poussé pour officialiser votre relation ici. On voit des sorties avec votre autre, le fait de partager des activités qui vous plaisent, partager des moments ensemble. Ok. Pour ceux qui ont bien cheminé aussi, il y a cette notion de lever les blocages par rapport à la mission de vie, je vous l'ai dit, mais il y a une notion de voyage ici quand même, hein. Alors oui, ça peut se faire de façon astrale, mais aussi dans la matière. C'est comme si vous allez vous rendre dans un lieu qui va vous reconnecter à une partie de vous, qui va aussi vous permettre d'entendre mieux vos guides et d'avoir ce déclic en fait ici. Allez, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas, qui sera forcément positive pour vous les poissons.
Il s'agit d'un choix, d'une direction que vous allez prendre ici. Ouais, vous allez purifier vos énergies, vous allez y voir plus clair dans une décision, un choix. Pour certains, c'est vous qui faites ce choix. Pour d'autres, ce choix arrive à vous. Il y a une direction que vous allez prendre aussi, dans laquelle vous êtes guidé ici. Un choix, une direction. Pour certains, il y a une décision par rapport à une énergie tierce ici qui sera prise. Et c'est positif pour vous. Pour d'autres, il y a cette notion, oui, de choix, de décision. On va rester sur le choix, la décision, hein, d'accord, que vous allez prendre ou bien que l'on va vous annoncer. On a les deux configurations. Une direction aussi. Donc, voilà pour vous. Ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Alors, juste j'entends. Pour d'autres, vous aurez un message de vos guides qui vont vous simplifier la vie en vous disant la direction à prendre. Mais à travers d'un rêve, en fait. D'accord? Donc, voilà. Donc, en tout cas, ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires, de pouvoir continuer à avancer. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous les poissons. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour ceux qui découvrent. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, à revenir sur la guidance après ou en cours de période, ou à voir les guidances précédentes aussi, ça peut vous aider. Et bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.